Ministre, la parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg pour le groupe RRDP et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est en effet à la demande de notre groupe qu'un débat sur le CICE a été inscrit à l'ordre du jour. Il nous paraît en effet indispensable de faire toute la lumière sur ce dispositif fiscal. Certes, il est normal d'aider les entreprises en période de crise, mais jamais un dispositif d'un tel coût, 41 milliards d'euros en 3 ans, n'a été créé dans de telles conditions d'impréparation, d'improvisation. En disant cela, je ne mets nullement en cause Christian Eckert, qui n'était pas à l'époque dans le secteur des finances, en tout cas au plan gouvernemental. Mais ces propos ne le visent absolument pas. Chacun s'en souvient, le gouvernement d'alors a déposé in extremis un amendement au dernier PLFR pour 2012. Puisqu'il s'agissait d'un simple amendement, ces dispositions n'ont donné lieu ni à un avis du Conseil d'État, ni à une étude d'impact qui aurait pu utilement nous éclairer. Mais l'objectif était d'aller vite, à tout prix et quoi qu'il en coûte. Résultat, ce dispositif, élaboré à la hâte, présente, à mon sens, 3 lacunes majeures: l'absence de sélectivité, l'inapplication fréquente des contreparties et le manque de contrôle. D'abord, l'absence de sélectivité. Ce soutien s'adresse indifféremment, indistinctement à toutes les entreprises, qu'elles soient délocalisables ou non, exportatrices ou non, bénéficiaires même très largement ou non. Ainsi, pour 2014, le secteur bancaire recevra 450 millions d'euros et la grande distribution 400 millions. Pour éviter cet effet d'aubaine, il faudra en effet cibler le CICE sur les secteurs à qui il est vraiment nécessaire. On assure parfois qu'une certaine sélectivité dans l'attribution du CICE serait contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Or, pour celui-ci, le principe d'égalité devant l'impôt n'empêche pas la loi d'établir une différence de traitement quand il y a une différence de situation. Parfois et souvent, on invoque aussi le droit communautaire et l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne dans sa version consolidée à Nice, article qui paraît prohiber les aides publiques susceptibles, je cite, de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions. Pourtant, une expertise juridique plus précise s'impose, car l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui a remplacé notamment l'ex-article 87, juge, je cite là aussi, compatible avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités. Deuxième défaut important du CICE, l'inapplication fréquente des contreparties. Le CICE a été en effet conçu comme comportant les engagements réciproques de l'État et des entreprises et devant s'accompagner de contreparties de la part de celles-ci. Les entreprises doivent consacrer les ressources dont elles bénéficient par ce dispositif à des objectifs définis, on le sait, par l'article 244 quater c du Code général des impôts et concernant surtout l'emploi et l'investissement. Le chef de l'État a insisté sur cette notion de contrepartie dans sa conférence de presse du 14 janvier 2014, il y a un an, presque jour pour jour. Je le cite, ces contreparties doivent être définies au plan national et déclinées par branche professionnelle. Elles porteront sur les objectifs chiffrés d'embauche, d'insertion des jeunes, de travail des seniors. Un observatoire des contreparties sera mis en place. De même, le 21 janvier 2014, François Hollande disait « Ces contreparties doivent être, je le cite, claires, précises, mesurables, vérifiables. » Mais en fait, aujourd'hui, 7 ou 8 peut-être seulement des 50 principales branches ont conclu les négociations entre partenaires sociaux, pourtant décidées dès le 5 mars 2014.
Cet immobilisme n'est pas acceptable. Quand il s'agit de combattre le chômage, la démarche de certaines entreprises ne peut rester celle-là, tarder, traîner, temporiser. Dernier défaut majeur de ce dispositif, l'absence d'un véritable contrôle sur l'utilisation par les entreprises de ce crédit d'impôt. C'est vrai d'abord au plan national. En juillet 2013, on a installé un comité de suivi qui est, dit le texte, chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation du CICE. Ce comité de suivi est composé essentiellement pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations concernées. Avant le dépôt au Parlement du projet de loi de finances de l'année, ce comité de suivi doit établir un rapport public exposant, dit le texte, l'état des évaluations réalisées. Le deuxième rapport de ce comité, présenté le 30 septembre 2014, semble plutôt d'ordre théorique ou méthodologique. Il apparaît assez pauvre en informations précises, à la différence du rapport réalisé par la mission d'information de notre Assemblée, animée par nos collègues Blin et Carré, rapport déposé le 2 octobre 2014, qui apporte, lui, beaucoup d'éléments d'information. La loi du 29 décembre 2012 de finances rectificatives dispose, au même article 66, un comité de suivi régional composé sur le modèle du comité national est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation du CICE dans chacune des régions. Fin 2014, 2 ans après, ces comités de suivi régionaux n'avaient toujours pas été mis en place. Cette extrême lenteur est d'autant plus gênante que la saisine du comité régional de suivi est la seule véritable procédure d'alerte dont dispose le comité d'entreprise. En effet, l'employeur doit informer et consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation du CICE. Selon la loi du 14 juin 2013, si le comité d'entreprise estime que ce crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément à la loi et qu'il n'a pu obtenir d'explications suffisantes de l'employeur, il établit un rapport. Ce rapport est transmis au comité de suivi régional. Fin 2014, en tout cas, les comités de suivi régionaux n'ayant toujours pas été installés, ce droit d'alerte reconnu par la loi au comité d'entreprise ne peut donc pas être effectivement exercé. Récemment, le comité de suivi national a vu son champ étendu aux autres dispositifs de soutien public aux entreprises. Installé par le Premier ministre le 4 novembre 2014, ce comité s'intitule désormais Comité de suivi des aides publiques des entreprises, Comité de suivi des aides publiques aux entreprises et des engagements. Toujours présidé par M. Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, ce comité compte 11 représentants des partenaires sociaux, 11 représentants d'administration, 2 experts et 4 parlementaires. 4 parlementaires, soit seulement 1/7 de l'effectif total, alors que le Parlement a vocation naturelle à décider et à suivre l'usage de l'argent public, c'est-à-dire l'argent des contribuables. Le CICE représente à lui seul un tel coût, 41 milliards en 3 ans, qu'il vaudrait mieux lui consacrer un organe de contrôle particulier, spécifique, qui ne traite pas de tout à la fois. L'Observatoire des contreparties, annoncé par le chef de l'État il y a 1 an à sa conférence de presse du 14 janvier 2014, serait la structure la plus efficace pour assurer la transparence. Notre groupe a fait adopter et inscrire dans la loi du 8 août 2014 de finances rectificatives un article 29 ainsi rédigé. Le gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2015 un rapport sur la création d'un observatoire des contreparties dont le rôle sera de suivre l'utilisation par celle-ci des allègements de charges. Par ailleurs, lors du vote du budget 2015, notre groupe a fait aussi adopter un amendement complétant cet article et ainsi conçu, le Parlement est associé à l'Observatoire des contreparties. En définitive, et je termine par cela, pour rendre plus équitable et plus efficace le CICE, 3 mesures paraissent nécessaires. En premier lieu, accélérer les négociations entre partenaires sociaux sur leurs obligations réciproques, négociations qui ont été décidées dès mars 2014, il y a 10 mois. Pourtant, aujourd'hui, on le rappelait, 7 seulement des 50 principales branches ont conclu ces négociations. Il conviendrait de fixer une date butoir en décidant que les branches qui n'auraient pas conclu ces accords avant, par exemple, le 30 avril prochain,
ne pourraient bénéficier de ce crédit d'impôt. En second lieu, il faut doter l'Observatoire des contreparties de compétences accrues par rapport à celles du Comité de suivi national, même rebaptisé. En cas d'utilisation du CICE non conforme aux objectifs fixés par la loi, le comité d'entreprise pourra, on le sait, saisir le comité de suivi régional, du moins lorsque cette instance existera effectivement. La règle suivante pourrait être adoptée. S'il partage la même position, ce comité de suivi devra pouvoir saisir l'Observatoire des contreparties. Après instruction approfondie, cet observatoire rendra une décision définitive validant ou censurant l'utilisation faite par l'entreprise du crédit d'impôt. Enfin, troisième et dernière mesure, en cas d'usage estimé irrégulier du CICE, j'en termine, l'Observatoire devra pouvoir transmettre le dossier à l'administration fiscale en vue de la restitution des avantages utilisés indûment par l'entreprise. Je dirais, vraiment pour terminer, Monsieur le Président, et veuillez me pardonner. Je vous pardonne. Merci. Le Premier ministre a déclaré récemment et très justement quand la nation consent un effort de 40 milliards d'euros pour les entreprises, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. Je le dis notamment aux dirigeants du patronat, un certain nombre de propositions de provocation ne sont pas à la hauteur de cette responsabilité. Si la situation reste la même et si la majorité des organisations patronales ou des entreprises n'appliquaient pas les engagements prévus au moment du lancement du CICE, alors que conviendrait-il de faire? Faudra-t-il dans ce cas conserver tel quel, sans modification, un dispositif très coûteux pour l'État et très peu efficace pour l'emploi, en continuant à vanter malgré tout ses prétendus mérites, ses supposées vertus? Le déni de la réalité ne peut faire une politique économique. Merci, Monsieur Schwarzenberg.